Le Ballon d'Or, c'est Messi qui l'a eu et ça fait beaucoup de mal à Robert Lewandowski. Restez branchés, on en parle tout de suite. Le JT Foot Mercato avec Unibet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Cette année, le Ballon d'Or a fait polémique et ce n'est pas encore totalement terminé car Robert Lewandowski est sorti du bois. Après son agent, c'est au tour du Polonais de s'exprimer sur le sujet. Et il en a gros sur le cœur, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai ressenti de la tristesse, je ne peux pas le nier. Je ne peux pas dire que j'étais heureux, au contraire. J'ai un sentiment d'impuissance, a-t-il avoué. On se souvient que Messi avait demandé lorsqu'il récupérait le Ballon d'Or à ce que Lewandowski soit le lauréat de l'édition 2020. Mais le principal intéressé ne l'a pas vraiment bien pris, on dirait, puisqu'il a expliqué « Je voudrais que Messi soit sincère, que ce ne soit pas des mots creux ». Le message est clair. Enfin, pas tant que ça, puisque depuis, le buteur du Bayern Munich a tenu à clarifier la situation et a effectué un sacré rétro-pédalage. La déclaration que j'ai faite dans une interview avec une chaîne de télévision polonaise est actuellement mal interprétée. Je n'ai jamais voulu dire que les propos de Lionel Messi n'étaient ni sincères ni sérieux. J'ai été très touché et ravi du discours de Lionel Messi lors de l'événement à Paris, dans lequel il a exprimé qu'à son avis, je méritais le Ballon d'Or 2020. Je voulais juste exprimer par ma déclaration que je serais bien sûr très heureux si les paroles de Messi étaient entendues. Je respecte et apprécie Lionel Messi au-delà de toute mesure et le félicite encore une fois d'avoir remporté le Ballon d'Or 2021. Et puis concernant le match OL-OM qui avait été arrêté pour jet de projectile sur Dimitri Payet, le comportement de Jean-Michel Aulas, le président lyonnais, a été pointé du doigt par l'arbitre du match, Rudy Buquet. Aulas aurait directement menacé ce dernier. La compétition dépend de la LFP, vous de la FFF. Je fais malheureusement partie du COMEX et ça ne va pas en rester là. Le COMEX, c'est le comité exécutif de la Fédération française de football dont Aulas est effectivement membre. De son côté, le boss du club de Lyon a affirmé qu'il s'agissait de propos hors de leur contexte pour se défendre. D'ailleurs, Jean-Michel Aulas fait également parler de lui puisqu'il a fait une étonnante proposition en ce qui concerne d'éventuelles sanctions pour son club. Pour éviter d'arrêter à tort un match, on pourrait permettre au club de remplacer un joueur potentiellement blessé, donner la possibilité de rester à 11 comme dans le cas d'une commotion. Peut-être même que ça pourrait inciter le blessé à reprendre. Non, vous ne rêvez pas, mais bon, on a quand même du mal à imaginer qu'il aurait osé proposer ça si ça avait été un de ses joueurs qui avait pris une bouteille en pleine tête. Du côté de Paris, si le club se maintient en tête du championnat pour l'instant, l'ambiance ne semble pas vraiment incroyable en interne. C'est un peu la soupe à la grimace en coulisses, en particulier du côté de Mauricio Pochettino qui est à la peine. Le PSG n'a gagné que 2 fois sur les 5 derniers matchs, mais c'est surtout le visage sur le terrain qui est loin de rassurer. Les critiques dans la presse se multiplient de plus en plus, et même le clan Messi se met à douter de Pochettino. Bref, les temps sont durs pour le technicien argentin, mais il semblait loin d'être abattu en conférence de presse. Pour lui, les critiques, ça fait partie du jeu. Tenemos que jugar mejor, sí. Tenemos que mejorar en muchos aspectos, sí. Todo el ruido alrededor es el ruido que te lo da estar en un club como Paris Saint-Germain. Nosotros tenemos la tranquilidad de cuerpo técnico, jugadores, staff, que sabemos muy bien lo que queremos en el proceso donde estamos y nadie nos va a hacer apartar de nuestra creencia. Tenemos las ideas muy claras y, bueno, respetamos todo alrededor, pero seguimos por nuestro camino, ¿no? Mais l'actu du jour, c'est bien sûr la Champions League et la belle affiche PSG Bruges. Et vous en avez l'habitude, AFM, on se mouille avec notre partenaire Unibet, nous vous proposant 200 € d'offert avec le code FMUNI pour toute première inscription. Moi je vois bien un match nul de partout, une victoire 3-1 pour Paris selon Antoine, et même une victoire 3-0 pour Stéphane. Et pour ceux qui sont chauds, regardez ce petit pari fun qu'on vous propose. Bruges gagne la première mi-temps et le PSG finit par l'emporter avec une cote de 20. Vous aussi, donnez-nous votre pronostic pour ce match et tentez de remporter le maillot de votre choix. Pour cela, rien de plus simple, il faudra trouver le score exact et on sélectionnera un gagnant parmi ceux qui auront eu les creux. Allez, on se quitte avec l'image du jour et avec Neymar qui n'est pas dans le groupe du PSG ce soir puisqu'il souffre d'une entorse, mais il continue quand même de s'entretenir comme il montre sur son Insta. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Et comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée. C'était le JT Foot Mercato avec Unibet.